Les nouveaux couples se forment, dites-moi! Avant de commencer, j'aimerais rapidement revenir sur ce que j'ai dit de Bradley, parce que ça a peut-être été mal interprété. Quand je dis que Bradley devient presque plus intéressante après ce qui se passe, c'est du fait que je ne ressens plus grand-chose par rapport à ce qu'elle apporte au scénario, en fait. Étant donné qu'elle a approché Norman un peu bizarrement, faut l'avouer, et qu'elle lui a fait comprendre assez clairement qu'elle ressentait qu'il y a un truc spécial chez lui, dès l'épisode 1, elle le dit, merde. Je suis un peu... Je trouve ça un peu bizarre que leur premier coup soit juste un coup d'un soir comme ça et qu'elle veuille pas que ça aille plus loin, quoi. C'est très bizarre pour moi. Et ça, ça ôte beaucoup de signification au personnage si c'était juste, ah, je suis gentil avec lui parce que je voulais être gentil avec lui, et puis basta, quoi. Voilà, c'est un peu bizarre, quoi. Ça lui enlève pas mal de poids, en fait. C'est pas pour dire qu'elle devient complètement inintéressante ou même mauvaise en tant que personnage, mais c'est juste, ouais, m'en fous un peu là d'elle. Et le fait qu'on veuille un peu forcer le personnage dans une autre sous-intrigue, je suis pas particulièrement fan. Je trouve pas que ça rehausse particulièrement son intérêt. Donc on va en parler tout de suite, parce que c'est très détaché en fait, hein, vraiment. Elle est un peu intéressée par Dylan. Pour l'instant, c'est parce qu'il pourrait l'aider pour quelque chose. Et puis c'est un truc qu'on a amené dans l'épisode précédent, histoire de dire que c'est pas non plus, ça sort pas de nulle part totalement. Oui, elle lui a parlé rapidement. Elle sait qu'il bosse pour Gilles, donc qui était partenaire ou le boss de son père, je sais pas exactement. Et donc, elle veut son aide pour pouvoir aller voir les bureaux de son père. Parce qu'elle peut pas y aller comme ça, tranquille. Genre, elle peut pas se présenter à cet endroit et aller voir les bureaux de son père. Genre, cette organisation ne peut pas accepter que quelqu'un de la famille vienne voir le bureau de son paternel. Je veux dire, vous trafiquez de la drogue, c'est pas GG, mais tout le monde est plus ou moins au courant de façon très tacite que ça se passe comme ça. Je ne comprends pas. Enfin, bref, tout ça pour dire qu'elle a besoin de lui pour approcher ce bureau. Dylan se renseigne un petit peu, et Gilles lui apprend qu'au bout du compte, le père de Bradley a foutu un petit peu l'organisation dans la merde et il a fait perdre du fric. Donc il l'a pas particulièrement dans son cœur et a un peu laissé son bureau à l'abandon. Donc qu'est-ce qui empêche Bradley de juste demander rapidement est-ce que je peux voir le bureau de mon père? Et puis bon, c'est pas comme si Gilles est intelligent, parce qu'apparemment ce mec qu'on voit depuis l'épisode 2, fin de l'épisode 2, ce mec a l'air d'être quand même, d'avoir la tête sur les épaules, quoi, d'être réfléchi. Je veux dire, qu'est-ce qu'il en aurait à foutre d'en vouloir à cette fille qui ne lui doit rien, en fait, qui n'est responsable de que dalle dans ses malheurs pécuniers. Donc, je vois pas le problème. Mais bon, à cause de ça, ça va mettre en place une espèce de tension. Alors, Dylan, au début, il dit ouais, ce serait bien que je fasse ça par moi-même, mais elle dit non, c'est important, faut que je sache, faut que je revoie ce bureau qui représente beaucoup pour moi, gna gna gna. Et on a encore une espèce d'excuse émotionnelle que je trouve un petit peu forcée sur les bords. Donc Dylan accepte. Donc ils se faufilent un petit peu, ils sont aperçus par donc le pote de Dylan maintenant, apparemment. Après ce qui s'est passé dans l'épisode précédent, ils sont potes, là, lui et le mec qui bosse pour lui, là, hein, son second. Et donc grâce à ça, elle peut voir son bureau rapidement et rien de spécial. Elle dit juste, ah, ouais, c'est le bureau de mon père. Ah, il y a une montre à gousset que j'aimerais bien trouver. Et elle ne trouve même pas cette montre à gousset. Limite, ça aurait pu être un truc si c'était un objet important. Non, non, ça va être l'excuse pour qu'elle trouve une lettre. Par hasard. D'une femme, semble-t-il, qui dit c'était super la nuit qu'on a passée ensemble, un très bon moment, signé B. Et elle dit ah mon Dieu, ça veut dire que mon père a trompé ma mère. Oh, qu'est-ce que j'en ai à foutre? Sérieusement, qu'est-ce que j'en ai à foutre de ça? Mais ça met en place ce mystère, hein.
C'est-à-dire, qui est cette B? Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a Dylan qui essaie de la consoler en disant, ça restait un être humain, ça restait ton père. Dans un sens, malgré ce qui s'est passé, en la consolant, et on sent qu'il y a une petite tension entre eux, genre, il va se taper toute la famille. Et on sent qu'il y a une légère, et on sent qu'il y a une légère tension, et on sent qu'il y a une très légère tension sexuelle entre eux, genre, elle va se taper toute la famille bête, celle-là. Pour appuyer donc cette espèce de début de nouveau couple. Je sais pas si ça part là-dessus, ça serait vraiment gros. Et ça donnerait une raison à Norman d'en vouloir à Dylan très très bizarre. En parlant de Bradley, puisque on est un peu là-dessus, on va appuyer que Norman fait un cauchemar ou un rêve où il est en train de la noyer dans sa baignoire. Donc il n'est pas très fier de ça, mais il veut pas non plus trop en avoir honte lorsqu'il en parle à Dylan. Je vois pas pourquoi il dirait cache ça à Dylan, mais bon, je veux dire, il tombe un petit peu sur une recherche qu'il a faite sur ce que signifie le rêve quand on voit quelqu'un. Et donc, direct, il est en mode, t'as noyé qui, t'as noyé qui et j'ai noyé Bradley. Et ça veut rien dire, c'était un rêve. Je suis pas sûr. D'autant plus que c'est juste à ce moment-là qu'il a ramené son chiot, son chiot empaillé. Donc, la vibe est un petit peu bizarre. Mais voilà, c'est histoire d'appuyer que il y a des nouvelles tensions qui se créent. Et peut-être ça jouera un rôle par la suite. J'avoue que c'est pas non plus amené de façon très satisfaisante. Je veux dire, je comprends qu'on appuie cette espèce de mentalité du personnage Norman, même si franchement, une fois de plus, j'estime que ça devrait beaucoup plus venir du fait que sa mère le castre à un certain degré que d'une déception amoureuse réelle dans laquelle sa mère a un rôle assez minime. Je trouve ça un peu dommage, personnellement, que ce soit ce genre de choses qu'il appuie, mais bon. Bref, du côté de Norman, il va se passer beaucoup de trucs. Donc, elle a vu le cadavre de Shelby remis sur son matelas. Donc, bien entendu, la police est passée. Elle dit que c'est certainement ce gars-là, Abernathy, là, qui est coupable. Problème, on verra plus tard que c'était un faux nom, évidemment. Et donc, c'était une fausse carte d'identité qu'il a montré à Dylan. Donc, l'enquête dans cet épisode progressera pas très bien. Alors qu'il enverra quelques signes de plus à Norma qui la surveille et qui malheureusement ne mèneront à pas grand chose, même si Romero essaye de bosser autant qu'il peut, il peut pas faire de miracle. Donc elle le prend assez mal, elle est un petit peu à fleur de peau, et en découvrant en plus de ça que les mecs que son frère a fait venir dans son motel sont des camés, il s'est dit ok merde. On se casse, on déménage ailleurs, ça ira. Et Norman va mal le prendre parce que il s'est fait une vie dans le coin. Et c'est là que je trouve le cas un peu particulier parce que on va essayer d'appuyer que Norman a posé quelque chose, c'est ancré d'une quelconque façon ici. Et c'est quelque chose qui n'est pas vraiment appuyé dans l'épisode précédent où justement on avait dit après son petit coup de chaud où il a quitté l'école pendant un jour qu'il avait du mal à socialiser et qu'il faudrait qu'il voie un psychologue. Il n'était pas si bien perçu par les gens quoi. Et il y avait beaucoup de gens qui n'étaient pas à fond derrière. La seule personne dont il s'est réellement rapproché en dehors de Bradley qu'il a un petit peu lâché, c'était Emma. On l'a vu nouer de liens avec personne d'autre, d'une quelconque façon en fait. Et c'est le genre de choses qui te donnent pas vraiment cette impression qu'il a forgé quelque chose, construit quelque chose de très puissant à cet endroit-là, mais on va essayer d'appuyer de façon assez sévère qu'il ne veut pas partir parce qu'il a noué quelque chose ici, notamment avec une espèce de passage avec sa prof qui est très impressionnée déjà par ses notes parce qu'il se débrouille très bien. Hein. Elle est en mode toute contente, elle évoque à peine le fait rapidement à la toute fin qu'il doit voir un psy après ce qu'il a fait. On voit que c'est bien d'appuyer le positif. Dans un sens, c'est pas bête, quoi, pour un prof de ne pas s'appesantir sur le négatif qu'on a reproché à un élève quand il y a autant de positifs d'un côté.
Mais voilà, c'est ce genre de cas qui ne donnait pas cette impression lorsqu'il a été critiqué l'épisode précédent par l'école. Vous voyez, c'est un petit truc qui aurait mérité d'être au moins un peu appuyé. Mais voilà, elle est toute contente de voir qu'il a fait une nouvelle, il a écrit une nouvelle tellement bien qu'elle pourrait être publiée carrément dans je ne sais pas quel journal. Et elle est prête pour l'aider à corriger ça de façon à ce que ça passe bien, quoi. En disant elle-même, ah, j'ai jamais été très douée pour écrire. À ce moment-là, pourquoi tu crois que apporter des corrections sous ta direction va grandement améliorer sa nouvelle, en fait? Je sais pas trop. Excusez-moi. Et on va essayer de créer avec ça une espèce d'attache de la part de Norman à son lycée. Et c'est un peu faiblard pour moi. Ça va dans l'absolu, mais je trouve que ça fait partie de ces cas où ça aurait été plus fort de vraiment bien appuyer ça avant. Le problème des développements, en fait, qui sont soit trop rapides, soit pas pensés en détail avant, et c'est vraiment dommage. Cette série souffre pas mal de ça, et c'est le truc qui va la plomber le plus, je pense, pour l'instant. Enfin, en tous les cas, ouais, il va s'engueuler avec sa mère là-dessus à un moment donné lorsqu'elle en parle en disant t'es cinglé, je veux pas suivre tes lubies. Et je suis désolé Norman, mais est-ce que tu peux te mettre un tout petit peu à sa place tout de suite? Il y a des cas où t'as complètement raison, elle veut forcer certains trucs sur toi, comme par exemple le fait où elle a pas voulu que tu sois avec Bradley et qu'elle a voulu forcer Emma. Pas de veine pour toi, c'est assez mal goupillé avec Bradley, mais bon. Putain, je suis totalement de ton côté sur le principe, mais là, elle est menacée par un type qui a mis un cadavre dans sa chambre. Pourquoi elle voudrait partir, à ton avis? Tout ça pour elle essaye de partir, mais ça se fera pas. Au passage, il va y avoir un moment très rapide que je vais vous résumer très vite, où Emma aide maintenant à la gestion du motel pendant un petit moment parce qu'elle l'a embauché. On l'a vu rapidement dans l'épisode précédent, je l'ai pas dit. Elle doit gérer un petit peu ces gens qui fument et Norman ne veut pas. Enfin, pour l'instant, vers la fin, elle en aura marre et elle n'essaiera plus grand-chose pour les empêcher de fumer. Et donc, elle va faire la connaissance d'un jeune du groupe qui s'appelle Gunner, avec qui elle va nouer un micro quelque chose. Et il est sympa, il lui offrira un cupcake au cannabis. Elle le mangera et elle deviendra un stone. Ouh, voilà, c'était drôle, ça n'a apporté rien du tout, mais on est content, c'était là. C'était aussi en même temps le truc qui tombait à pic pour désamorcer la conversation entre Norman et sa mère, où le ton montait très bien, et grâce à ça, il s'est un petit peu calmé pour mieux s'occuper d'elle, et ça se réconcilie si bien qu'elle veut dormir dans le même lit que lui. Dire, je peux dormir avec toi, il y a toujours le problème de ce qui s'est passé avant et j'ose pas dormir dans ma chambre toute seule. Ils dorment ensemble dans le même lit. Donc la petite tension encore, on essaye de filer un peu ça j'apprécie quand même. Mais oui, Norma veut se barrer et donc très vite elle va se rapprocher de son agent immobilier qui lui a vendu cette maison pour défaire l'achat et remettre ça en vente. Et au début il dit ok on va faire comme ça mais en fait non. Hein, c'est super les agents immobiliers, hein, très utiles ceux-là aussi. Il lui dit qu'avec l'arrivée de l'autoroute qui va donc changer un petit peu le passage des voitures, ça ne va pas être autant voulu qu'avant et on ne va pas pouvoir le vendre. Le mieux que vous puissiez espérer, c'est vendre à perte, quoi, céder à la banque ou un truc comme ça, mais vous ne pouvez pas espérer qu'on vous rembourse tout malheureusement. Donc très très énervée et alors qu'elle se barre, elle va être abordée par Abernathy. Abernathy qui l'approche dans sa bagnole. Je ne sais pas comment il arrive à faire tous ces trucs-là. Il a des grands talents de crocheteur aussi, je ne sais pas, parce que je pense qu'elle a bien fermé sa clé. Et donc, ouais, il l'approche en lui mettant un flingue sur la nuque et en lui disant ferme ta gueule, écoute-moi. Il y a
$150 000 qui manquent de notre petit trafic sexuel à moi et à Shelby. Je me suis renseigné auprès de tous nos partenaires dans le coin et il n'y a personne qui les a. T'as fait vite, mec, parce que ça fait pas très longtemps, mais bon. Et donc, la seule chose logique qui reste, la seule personne qui me vient en tête maintenant, c'est vous, donc c'est forcément vous qui les avez. Ok, je pense que tu sautes assez vite aux conclusions, mais bon, on va dire que tu as fait une étude très poussée, d'autant plus que c'est faux. Évidemment, elle les a pas, ces $150 000, ce qui va être un peu problématique. Donc, lorsqu'il lui fait un ultimatum demain soir, tu dois venir à je sais pas où pour m'apporter ça, ben ça va mal se passer parce qu'elle va pas trop savoir quoi faire. C'est un petit peu sur cliffhanger que ça se termine, et j'imagine que l'épisode suivant, ben, on va un peu clore ça. Dans un sens, cette seconde moitié de saison, à partir de l'épisode 6, 7, et une sorte de continuité du conflit mis en place. Le trafic sexuel qui a été indiqué dès le départ, mais avec quelqu'un d'autre plus au-dessus de Shelby. Ça ne dit toujours pas d'où il sort, je trouve que ça manque toujours de développement par rapport à la mentalité du gars, ce qu'il fait. Personnellement, j'aurais pas été contre qu'on en fasse un peu plus. Mais ouais, on a cette espèce de cerveau de l'organisation qui est plus retors, plus délicat à gérer et qui va durer moins longtemps. J'ai le sentiment que ça va se terminer l'épisode suivant, mais bon, on verra, on verra. Hein. Peut-être que ça va s'étendre sur plus d'une saison, ça. On le saura dans pas très longtemps. À bientôt pour l'épisode 10, finale de la saison 1. Bye!